Alléluia, alléluia, alléluia. Auditeurs, auditrices à l'écoute de ma voix, très chers bien-aimés dans le Seigneur, éminents serviteurs, servantes de Dieu à l'écoute de ma voix, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Je me rassure dans la présence de Dieu que vous vous portez très bien par la grâce magnifique de l'Éternel Dieu. Vous êtes tous et toutes les bienvenus dans ce moment d'atmosphère de la parole. Nous sommes là pour ce moment encore pour être bénis. Vous êtes les bienvenus vraiment dans la présence magnifique de Dieu. Merci encore d'être au rendez-vous aujourd'hui pour pouvoir écouter la parole de l'Éternel, qui n'est pas ma parole, qui n'est ni pas votre parole, mais plutôt la parole de Yahushua HaMashiach. Pour tout le respect que je vous dois, je vais vous demander humblement que vous puissiez vraiment vous incliner la tête et puis nous allons juste prier et puis démarrer la prédication. Éternel, mon Dieu, mon roi, je veux te bénir pour la vie de ta servante, je veux te bénir pour la vie de ton fils, je veux te bénir pour la vie de ton serviteur parce que tu es là présent dans sa vie. Oui, présent pour pouvoir encore agiter l'eau de ta parole ce matin. Seigneur, quelle que soit l'heure à laquelle il ou elle m'écoute, dans le nom de Jésus-Christ, que l'atmosphère soit maintenant saturée de ta présence, afin que les cœurs soient touchés au nom de Jésus-Christ, afin que la puissance de résurrection parle encore en faveur de quelqu'un, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, je remets ma bouche, je remets la langue entre tes mains, la manière de dire, de parler. Seigneur, que cela soit maintenant orienté par ta puissante main. Je vais te bénir parce que tu touches déjà le cœur, tu affermis déjà le cœur et tous les autres dieux de mal compréhension, de mauvaise interprétation est déjà maintenant porté disparu. Merci Père parce que tu le fais maintenant. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, une fois encore, à l'écoute de ma voix, toutes mes bien-aimées, vous êtes bénies. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes vraiment bénis. Que le Seigneur soit avec vous et qu'il ouvre vos entendements afin de pouvoir bien écouter et bien comprendre. Merci. Alors, le thème que je vais partager avec vous ce matin ou ce soir ou cette nuit, c'est l'importance d'un ennemi dans la vie humaine. L'importance d'un ennemi dans la vie humaine. Je veux vraiment bénir la personne du Saint-Esprit qui est en train de nous orienter pour ces différents types d'inspiration que nous avons toujours. L'importance d'un ennemi dans la vie humaine. Ok? Donc, lorsque vous prenez déjà ce thème, importance, ok? Et vous comprenez aussi déjà ce qu'on appelle ennemi, vous comprenez déjà ce qu'on appelle la vie humaine, c'est déjà très bon, c'est déjà un bon départ pour pouvoir comprendre ce que je veux nous prêcher aujourd'hui. Alléluia. Donc, l'importance veut dire la capitalisme, ok, la valeur de quelque chose, ok, c'est-à-dire aujourd'hui, nous allons comprendre la valeur ou la pertinence, ok, l'importance d'un ennemi dans notre vie. Quand je suis un être humain, tu es un être humain, nous sommes des êtres humains, alors qu'est-ce qu'il va se passer? Nous devrons savoir parce qu'à chaque instant, nous nous posons des questions de savoir, mais pourquoi il y a si tant d'ennemis? Pourquoi il y a si tant de bousculations? Pourquoi il y a si tant de persécutions? Non, tranquillisez-vous et comprenez aujourd'hui la raison.
Alléluia. Donc, n'oubliez pas mon thème. Le thème est l'importance d'un ennemi dans la vie humaine. Donc, dans la vie humaine, ça peut être dans la vie d'un pasteur, ça peut être dans la vie d'un chrétien, ça peut être dans la vie d'un enfant, ça peut être dans la vie d'un âgé, d'un adulte, peu importe, ok, dans la vie humaine. Ça peut être dans la vie d'un fou ou d'une folle. Vous comprenez? Ça peut être dans la vie d'un boité. Donc, nous disons dans la vie humaine. Vous comprenez très bien. Très bien. Donc, je vais évoluer avec mon thème ce matin. Alors, déjà vers le départ, nous allons déjà aborder trois points essentiaux que nous allons voir. Le grand point que je vais aborder dans ce thème, l'importance de l'ennemi dans la vie humaine, est la raison capitale de votre poursuite par l'ennemi. C'est-à-dire quoi? La raison qui amène un ennemi à vous poursuivre, à vous persécuter. Ok? Nous allons comprendre cette raison-là aujourd'hui. Et deuxième chose, nous allons également comprendre sur le deuxième point le plan. Ok, c'est-à-dire le grand 2, nous allons toucher le plan intérieur de Dieu dans le plan de l'ennemi. C'est-à-dire quoi? Je nous explique. Le plan intérieur de Dieu, c'est-à-dire quand l'ennemi te poursuit, quel est le plan que Dieu lui a programmé pour lui laisser la main de te poursuivre? Nous allons comprendre ça aussi. Donc, le plan intérieur de Dieu dans le plan de l'ennemi. OK? Et puis, troisième chose, nous allons également comprendre que la finalité du plan de l'ennemi est importante aussi. Nous allons voir quand l'ennemi le fait, puisque nous connaissons déjà la raison capitale de notre poursuite par l'ennemi. Et puis nous abordons encore le deuxième point qui est le plan intérieur de Dieu dans le plan de l'ennemi. Ok? Là, nous allons comprendre donc qu'il doit avoir une finalité pour toute chose. Ok? Une finalité pour toute chose. Et c'est là que nous allons aborder le troisième point qui est la finalité du plan de l'ennemi. Comment l'ennemi se termine. Ok? Dans un premier temps, lorsque nous parlons de l'ennemi, c'est toujours le diable incarné dans la vie d'un être humain. Ok? Et qui l'amène maintenant à commencer vraiment par faire, par se comporter avec des actes bidons, quelqu'un que vous avez l'habitude de voir se commence par se comporter d'une manière vraiment étrange. Vous voyez? Donc, suivez-moi attentivement. Le premier point que nous allons aborder, c'est la raison capitale. La raison capitale de notre poursuite par l'ennemi. OK? Et tout ce que nous allons voir aujourd'hui, nous devons aussi savoir que, comme d'habitude, ça doit avoir une base ou une ressemblance, OK, de la Bible. Et très rapidement, pour avoir clairement sur la raison capitale de notre poursuite par l'ennemi, je vous demande humblement de prendre votre Bible pour qu'il va beaucoup plus nous orienter. Très rapidement, ouvrons cela dans le livre de Matthieu, chapitre 2, le verset 1 au verset 3. Matthieu chapitre 2, le verset 1 au verset 3. Une fois encore, Matthieu chapitre 2, le verset 1 au verset 3. Ok, je vous lis la parole de Dieu devant moi ici dans la version Louis II. Le premier verset du chapitre 2 du livre de Matthieu qui dit: Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ok? Et qu'est-ce qui va se passer à Jérusalem? Le verset 2 nous explique un peu mieux. Et dire: où est le roi des
des Juifs. Faites beaucoup attention ici. Le mage dit, où est le roi des Juifs? N'oubliez pas le premier point, ok, que je suis en train d'aborder, qui est la raison capitale pour laquelle vous êtes poursuivi. La raison capitale pour laquelle vous êtes perturbé. Parce que vous vous posez des questions de savoir, mais qu'est-ce que j'ai fait à l'humanité? Mais qu'est-ce que j'ai fait à telle personne? Mais il me haïssent, mais il ne veut pas me voir. Mais qu'est-ce que j'ai pris même chez lui? Je n'ai rien pris, il n'y a rien qui nous lie. Mais pourquoi ce monsieur? Mais pourquoi cette madame? Cette dame me fait ça? Pourquoi mon frère me fait ça? Comprend très bien aujourd'hui la raison. Ok? Et dire, où est le roi des Juifs? Vous allez vous poser des questions de savoir, mais comment est-ce que l'enfant est né à Jérusalem, et puis les mages ont quitté quelque part pour venir demander la question automatiquement, où est le roi des Juifs? Le roi des Juifs qui vient de naître. Vous voyez ça? Commencez déjà par me suivre judicieusement, parce que je vous amène quelque part. Regardez très bien pourquoi ils ont pu discerner que c'est le roi des Juifs qui a été mis au monde. Regardez la suite. Il dit, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ok? Ce verset 2 nous donne déjà une orientation claire et nette que la raison pour laquelle beaucoup de personnes sont poursuivies aujourd'hui est que votre étoile est lire, est visible. Lorsque votre étoile est visible, vous êtes persécuté. Si vous quittez ici, vous allez en Amérique, vous êtes persécuté. Vous êtes en Amérique, vous quittez là-bas, vous venez au Bénin, vous allez à Cameroun, vous serez toujours persécuté parce que c'est les mêmes étoiles, ce n'est pas différent. Vous comprenez très bien. Donc il dit, ils ont pu localiser l'enfant qui est né, alors qu'on ne les a pas informés qu'un enfant est né. On ne les a pas dit ça, que l'enfant est né. La Bible nous dit qu'ils sont venus automatiquement. Il dit, où est le roi des Juifs qui vient d'être naître, qui vient d'être, c'est-à-dire de venir dans le monde. Mais comment vous avez su ça? Et on pouvait nous dire que, car nous avons vu son étoile en Orient. Donc, lui, il a été mis au monde à Jérusalem et automatiquement, son étoile l'annonce quelque part. En Orient, son étoile a été annoncée quelque part. Vous voyez clairement ça? Il vient devient même de dire, ouais, son étoile a été déjà annoncée très loin. Au point où les gens ont suivi l'étoile. Comme cela, l'ennemi peut suivre aussi l'étoile de quelqu'un pour aller localiser l'intéressé. Vous voyez, ils ont dit, nous sommes venus pour l'adorer. Vous comprenez déjà que pour que la raison capitale qui amène l'ennemi à vous poursuivre, à vous pourchasser, à vous menacer ou à soulever quelqu'un contre vous sans que vous n'aviez rien fait. Je précise bien, sans que vous n'aviez rien de concret avec l'intéressé, c'est directement que votre étoile dérange. Votre étoile a été lue. Votre étoile dit quelque chose. Et quand c'est comme ça, vous serez persécuté. Et je vais poursuivre au verset 3 et vous allez voir tout de suite ce qui s'est passé. Voici les bonnes personnes qui sont venues adorer Jésus. Et voici maintenant la même étoile, le même étoile se voit encore et nous allons comprendre qu'est-ce que cela a fait dans le verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. L'étoile a amené les gens de l'Orient et voici un roi qui a écouté, qui a vu, qui a écouté annoncer les mêmes étoiles, mais qui fut troublé.
L'étoile, Jésus en question n'est même pas encore commencé par faire les 4 pas pour qu'on puisse dire que Jésus a déjà fait quelque chose de mal à Hérode. Jésus et Hérode n'ont jamais eu de malcompréhension, mais nous voyons clairement que déjà la naissance de Jésus-Christ a commencé déjà par troubler la mentalité, le trône de Hérode. C'est comme cela aussi, votre naissance arrive, votre naissance dans votre famille est en train de troubler la mentalité, est en train de troubler aussi le trône du diable, parce que vous êtes une femme, un homme glorieux, glorieuse. Quelqu'un me comprend? Donne-moi un bon amen, j'avance. Alléluia. Donc, la première des choses, c'est que votre étoile, si ça dérange, là, vous allez voir que l'ennemi se lèvera sans que vous n'avez rien dit. Je ne parle pas de celui qui est parti faire de palabres avec quelqu'un, mais je parle de je suis tranquille, ce monsieur me haïsse, cette dame me haïsse, ce propriétaire, depuis que je suis rentré dans sa maison, ne veut pas me voir alors que je paye correctement. Je n'ai même pas fait de palabres avec quelqu'un dans la maison. Vous comprenez très bien. Là, quand vous constatez déjà ces trucs-là, ou bien quelqu'un vous regarde, vous l'œil, ou bien pour rien de tout, quelqu'un commence par déjà c'est-à-dire vous logner ou à cesser de vous saluer sans que vous n'avez pas de problème. Je précise bien. Là, commencez déjà par voir que, attention, si c'est déjà là, et puis ailleurs aussi, ça a été déjà fait. Beaucoup de fois, vous interprétez ça et puis vous dites que c'est le mécontentement, c'est-à-dire votre manière de faire. Non, ce n'est pas votre manière de faire. Votre étoile dérange les autres étoiles. Chacun a son étoile, mais votre étoile dérange les autres étoiles. Alléluia. Donc, le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Troublé, 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 troublé. Notez ça. Et tout Jérusalem avec lui. Regardez, le roi était troublé, et puis tout Jérusalem a été troublé. Vous comprenez ça? Tout le Jérusalem a été également troublé. Comprenez très bien qu'il y avait de nombreuses prophéties qui annonçaient la naissance de Jésus, juste parce qu'il est un être humain rempli de la gloire. Quelqu'un me comprend ça? Quelqu'un me comprend ça? Donc comprenez-moi très bien, beaucoup d'annonces ont été faites sur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est un homme rempli de la gloire. Et je viens de nous prouver cela clairement. Alléluia. Alors, la gloire que Jésus portait, écoutez correctement, la gloire que Jésus portait, ok, était la raison primordiale de sa poursuite de son premier ennemi communément appelé Hérode. Faites beaucoup attention. Et essayez de distinguer les choses. Ne vous mêlez pas et dites, voilà, je suis toujours dans l'arène, les gens me raient, les gens me... Non, ferme ta bouche. Regarde Jésus. Jésus n'a rien fait. Jésus n'a même pas encore crié, ouais, 5 fois pour qu'on puisse dire, il a dérangé quelqu'un. Non, juste son arrivée a fait sortir une étoile et l'étoile a marqué son arrivée. L'étoile a annoncé que, attention, quelqu'un est déjà venu dans ce territoire. Alléluia. Donc c'est comme cela, votre arrivée dans un territoire, dans une zone, immédiatement, tous ceux qui sont là, comme les esprits méchants, savent déjà que vous êtes arrivés. Automatiquement. Il peut soulever des gens contre vous en même temps. C'est des hommes qu'il va utiliser. Il ne va pas utiliser un esprit. Alléluia. C'est l'esprit qui rentrera dans l'homme. Hein? Et il va commencer par se lever contre vous et vous allez penser que vous avez de malchance. Non, vous n'avez pas de malchance. Comprenez très bien. Je suis bien précisé. Ok? Si dans le cas où tu n'as rien fait de mal. Mais si tu n'as rien fait de mal, ce cas-là est différent. Quelqu'un me comprend. Alors, votre ennemi comprendre la raison de votre lamentation qui représente un élément de découragement pour pénétrer votre destinée. Je répète, votre ennemi comprendre la raison de votre lamentation. Vous vous lamentez pourquoi?
Ok? Vous lamentez pourquoi? Votre lamentation qui représente un élément de découragement pour pénétrer votre destinée. Vous donnez la gloire au diable parce que vous vous lamentez. Vous donnez la gloire au diable parce que vous êtes en train de vous maltraiter dans le cerveau. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Faites beaucoup attention. Car en se lamentant, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Vous vous amenez à avoir du découragement pour pénétrer votre destinée. Et quand le diable lui voit ça, wow, il dit, ouais, c'est bien, gloire à ma personne, mais c'est bien, maître, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. Jésus, tout le monde l'a haï, même sa propre mère, à un moment donné, a douté de lui. Mais nous avons compris, Jésus n'a pas regardé qui parle mal de lui, qui parle mauvais de lui. Le gars s'avance, il s'avance. Qui parle mal de toi, ce n'est pas ton problème. Laisse les gens parler mal de toi. Parce qu'ils parlent mal de toi derrière toi, parce que c'est leur place. C'est exactement leur place. C'est pour cela qu'ils ne sont pas venus parler devant toi. Combien de fois ils ont organisé une réunion pour t'insulter? Donc fais beaucoup attention. Il faut comprendre les choses. Une arbre qui n'a pas de sens, c'est-à-dire qui n'a pas de fruits, vous ne verrez jamais quelqu'un prendre de cailloux, prendre de bois et puis lancer. Mais attendez-vous, lorsque vous avez de fruits, ces fruits-là, c'est la gloire. Et lorsque vous avez de la gloire, tout le monde est censé vous jeter de cailloux, surtout si votre gloire est tellement glorieuse. Alléluia. C'est la raison pour laquelle sa mission est de tout faire, c'est-à-dire le diable est de tout faire pour vous amener à se décourager de votre existence terrestre. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Donc je viens d'aborder le premier point sous le thème que j'ai intitulé l'importance de l'ennemi dans la vie humaine. Je viens d'aborder le premier point et je finis avec le premier point en disant le premier point qui est la raison primordiale, la raison capitale de votre poursuite par l'ennemi. Je finis en vous disant, quand l'ennemi te persécute sans que tu n'as rien fait, quand les hommes, les femmes se lèvent contre toi sans que tu n'as rien dit, si tu n'as rien discuté avec quelqu'un, hein, il faut savoir qu'il y a une grande gloire qui est en toi. Merci beaucoup. Deuxième grand point. Deuxième, c'est-à-dire grand 2. OK? Le plan maintenant de l'ennemi, le plan intérieur de Dieu dans le plan de l'ennemi. Quand l'ennemi te poursuit, quel est le plan de Dieu à propos de cela? Voyons cela très rapidement dans Genèse 37, le verset 5 au verset 7. Genèse 35, le verset 5 au verset 7. Genèse 37. OK? Je vous lis le verset 5. Joseph eut un songe. Regardez très bien. Joseph eut un songe. OK? Et il le raconta à ses frères qui le raillirent encore davantage. Simple rêve raconté. Simple rêve. Simple rêve. Simple rêve raconté. A fait que Joseph a été railli encore davantage. La Bible précise, il dit encore davantage. À cause de simples rêves racontés à ses frères. Vous allez vous poser des questions. Est-ce que c'est vraiment à cause de ce rêve-là? Bon, allons-y. Vous allez comprendre beaucoup de choses tout à l'heure. Okay? Le verset 6. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Écoutez le songe que j'ai eu. OK? Il dit, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Waouh! Waouh! Ça c'est formidable. OK? Quand vous voyez ça, le songe raconté à ses frères
n'est pas une mauvaise chose, mes amis. Le conte, le songe qu'il a raconté à ses frères, à ses grands frères, n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est quoi? En réalité, cela ne mérite même pas de haïssement en temps normal. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, la suite, voici la vérité. La vérité est que Dieu a objectivement programmé son propre plan pour amener Joseph à sa destinée par les tribulations et les haïssements de ses frères légitimes. Est-ce que je peux me permettre de vous répéter? Ok? Le songe qu'il a raconté à ses grands frères ne veut dire rien. Parce que dans la vie normale, il est le petit frère. Vous voyez? Et il a toutes les raisons pour pouvoir expliquer ce qu'il lui donne. Mais si le monsieur savait que ce qu'il a raconté comme rêve lui fera du mal, vous pensez qu'il va le dire? Parce qu'il a fait tellement de confiance à ses grands frères, en les parlant, en les disant, voici le songe que j'ai eu, pensant qu'il était en train de parler dans la bonne terre, alors que c'était une mauvaise terre. Donc la vérité est que Dieu a objectivement planifié ça, programmé ça. C'est pour cela que Dieu ne lui a pas interdit de dire le songe qu'il a fait. Vous voyez? Donc Dieu a objectivement programmé son propre plan. Dieu a programmé son propre plan. Je répète, parce que nous sommes en train de voir le grand 2 qui est le plan intérieur de Dieu dans le plan de l'ennemi. Ok? Donc, Dieu a objectivement programmé lui-même son propre plan pour amener Joseph à sa destinée, mais par le biais de tribulations, ennemis, et les haïssements, ennemis de ses frères légitimes, qui ont été l'instrument que l'ennemi a utilisé. Le haïssement, c'est un esprit. Alléluia. La tribulation, c'est un esprit. Les personnes ici, c'est des frères. Je vous ai déjà dit que l'homme est toujours manipulé par l'ennemi. Alléluia. Ok? Parfois, Dieu encourage votre ennemi. Écoutez et écoutez ça. Écoutez et écoutez ça. Écoutez judicieusement ceci. Parfois, ne vous étonnez pas, mes amis. Dieu encourage votre ennemi. Ok? Dieu encourage votre ennemi parfois. Hein? Et le fait savoir qu'il a raison de vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu programme ça de cette manière. Voilà pourquoi tu dois voir le plan de Dieu à l'intérieur de cette poursuite que tu endures maintenant. Qu'est-ce que tu traverses présentement, mon bien-aimé? Vois le plan de Dieu dedans. Ne vois pas trop l'ennemi qui te persécute. Dans la persécution, quel est le plan de Dieu à l'intérieur de cette persécution? C'est très primordial ce que je vous prêche ce matin ou cette nuit. Alléluia. Donc parfois Dieu encourage, Dieu donne de volume, il donne de l'augmentation de la souffrance à votre ennemi et fait voir à votre ennemi qu'il a raison de vous. Mais en réalité c'est quoi? C'était un raccourci bien programmé par Dieu pour vite accomplir son meilleur plan dans votre vie. Ça mérite les acclamations. Alléluia. Si tu pouvais comprendre ça, et si tu comprenais ça, tu vois. Donc quand l'ennemi te poursuit, quand tu traverses les épreuves, quand tu traverses beaucoup de choses, hein, ne te dis plus que pourquoi c'est moi, pourquoi moi, pourquoi Dieu m'a laissé, pourquoi Dieu m'a fait ci, pourquoi Dieu m'a fait l'autre, pourquoi Dieu ne me répond pas. Non, non, non. Dans le plan de l'ennemi, comprends derrière le plan de l'ennemi, c'est que Dieu est en train de programmer pour toi. Sinon, tu vas rater la base et tu vas dire que l'ennemi t'a tué. L'ennemi ne t'a pas tué. Alléluia. Donc, le plan intérieur de Dieu dans le plan de l'ennemi, c'est ce que nous sommes en train de voir. Alléluia. Donc, Dieu fait tout pour un but. Alléluia. Dieu fait tout pour une raison. Dieu ne laisse jamais ses enfants souffrir comme ça
sans qu'il ne vient pas à l'aide. Mais voici ce que vous devez comprendre avant que je n'aborde le point 3. Ok? Aussi longtemps que tu ne comprends pas la leçon de Dieu, tu ne termineras jamais la séance de souffrance. Point bas. Il faut comprendre ça à partir d'aujourd'hui. Chaque souffrance dans laquelle je suis, chaque souffrance, chaque tribulation, chaque raillissement que je traverse, tu dois comprendre aujourd'hui que Dieu n'a jamais accepté cette souffrance pour te faire souffrir pour rien. Non, 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 non. Il veut t'enseigner une leçon. Et aussi longtemps que tu ne comprends pas la leçon, mon ami, tu vas périr dans le désert et tu mourras. Ça ne diminuera pas la valeur de Dieu. Quelqu'un me comprend ça? Donne-moi un bon amen, j'avance. Ça ne diminuera pas la valeur de Dieu. Alléluia. Jamais. Tu mourras dans la souffrance simplement. Et tu vas dire, j'ai bien servi Dieu. J'ai bien obéi Dieu. J'ai bien fait tout ce qu'il faut faire. Mais voilà, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. C'est parce que tu es en train de traverser, mais tu ne comprends pas la leçon. Les enfants d'Israël ont tous péri dans le désert. Tous péri dans le désert. Et ça n'a rien diminué dans la vie de Dieu. Ça n'a rien diminué. Y compris le berger même. Dieu dit, regarde très bien, tu n'y entreras pas. Et puis c'est point bas. Mais posez-vous des questions, mais les enfants qui sont au milieu d'eux, pourquoi Dieu n'a pas fait pitié? Pourquoi Dieu n'a pas renvoyé de miséricorde? Méfiez-vous de Dieu. Et comprenez très bien la stratégie de Dieu. Comprenez très bien les principes du ciel. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Je vais aborder maintenant le troisième point. Ok, le premier point, le thème même, c'est l'importance de l'ennemi, d'un ennemi dans la vie humaine. Donc, c'est sur le plan général. Ok, maintenant, j'ai abordé le premier point qui est déjà la capitalisme de la poursuite, ok, de l'ennemi, de votre poursuite par un ennemi. Et puis après, j'ai touché aussi le deuxième point qui est en train de nous parler de le plan intérieur de Dieu dans le plan de l'ennemi. Et troisième point maintenant, c'est la finalité du plan de l'ennemi. Puisque nous sommes en train de voir que c'est tellement important pour que nous puissions avoir un ennemi. Ok, ça joue, l'ennemi joue un rôle capital dans notre vie. Capital, c'est pour nous amener à notre destination si nous comprenons la leçon. Mais ceux qui ne comprennent pas la leçon que Dieu enseigne, c'est que vous finirez dans le désert sans atterrir dans la terre promise. Alléluia. Alors, dans ce troisième point, je vais vous faire tout le résumé du livre de Esther. Le résumé du livre de Esther. Rapidement, nous allons lire beaucoup de versets. Tic-toc, tic-toc, toc, 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 toc. Et puis nous allons voir rapidement. Le premier verset, je vais vous amener à voir le plan, la finalité du plan de l'ennemi. Ok? La finalité. Comment est-ce que l'ennemi, lui, il est toujours perdant. La finalité. Nous allons voir. Esther chapitre 3, le verset 1. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Haman, observez très bien, il fut monté au pouvoir Haman, ok, fils d'Amandata, ok, d'Amedata, maintenant, d'Agagut, ok, il le leva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Je vous avais déjà dit, vous vous souvenez que j'ai dit, parfois l'Éternel fait ces choses en donnant raison à votre ennemi qu'il a raison de vous. Vous comprenez ça? Maintenant, regardez chapitre 3, le verset 8. Chapitre 3, le verset 8. Alors, Haman dit au roi Assuérus,
Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple, puisque nous venons de voir qu'il a été élu, hein, quelqu'un qui est plus proche de roi, Aman. Donc, nous voyons ici, voici la première réaction qu'il est en train d'adresser au roi Assuérus. Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Ok? Le chapitre 3, le verset 10 du livre de Esther toujours. Ok? Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman. Vous voyez la suite? Le roi lui donnait en même temps son anneau et remet à Aman, ok? Et le remit à Aman, fils d'Amédata, l'Agagite, l'ennemi des Juifs. L'ennemi des Juifs. Ce n'est pas moi, je l'ai appelé ennemi, hein? L'ennemi des Juifs. Ok? Esther chapitre 3, le verset 12. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois et l'ont écrit survant tout ce qui fut ordonné par Aman aux satrapes du roi, aux gouverneurs de chaque province et aux chefs de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit et on scella avec l'anneau du roi. Ce qui voudra dire que c'est l'anneau que le roi lui avait déjà remis, c'est avec cet anneau-là il est en train d'opérer. Vous voyez ce qu'il est en train de faire, l'ennemi des Juifs. Ok, nous continuons. Esther chapitre 5, verset 9. Esther chapitre 5, le verset 9. Aman sortit ce jour-là, joyeux et le cœur content, mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardoché qui ne se levait, ni se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardoché. Il fut rempli de colère contre Mardoché. N'oubliez pas qu'il est l'ennemi des Juifs. Ok. Esther chapitre 5, le verset 14. Zeresh, sa femme, et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées et demain matin demande au roi qu'on y pende Mardoché, puis tu iras joyeux au festin avec le roi. C'est avis plu à Aman et il fait quoi? Et il prépare le bois. Nous continuons. Esther chapitre 6, le verset 4. Alors, le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardoché. Vous suivez très bien. De faire pendre Mardoché. Nous voulons voir la finalité du plan de l'ennemi. Comment l'ennemi se termine. Ok, dans son plan. Donc, Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez ça. Esther chapitre 5,
Nous allons lire en même temps le verset 5. Esther chapitre 6, pardon. Nous lisons le verset 5 qui dit, les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Haman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Waouh! Il y a quelque chose qui veut se passer. Faites beaucoup attention. Nous sommes en train de poursuivre pour aller voir la finalité du plan de l'ennemi. Esther 6, 6. Haman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Haman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudra-t-il honorer? Le verset 7 du chapitre 6. Et Haman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, voici ce qu'il faut faire selon le plan de Haman. Esther chapitre 6, le verset 10, qui dit, le roi dit à Haman, prends tout de suite le vêtement et le cheval comme tu l'as dit. Hey, et fais ainsi pour Mardochée. N'oubliez pas qu'il était venu pour que Mardochée soit tué. Mais voilà, maintenant, il dit, fais-le pour le Mardochée, le juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige même rien de tout ce que tu as mentionné. Waouh! Je prie que c'est la portion de quelqu'un. Esther, chapitre 6, le verset 11. Et Haman prit les vêtements et le cheval, le revêtit, Mardochée, il le promena à cheval à travers la place de la ville et il cria devant lui, c'est ainsi que l'on fait pour l'homme que le roi veut honorer. Waouh, c'est la portion de quelqu'un. Esther, chapitre 6, le verset 2. Le verset 12, du moins, Mardochée retourna à la porte du roi et Haman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Waouh, waouh, ça c'est fort. Chapitre 6, verset 13, ok. Et puis Haman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zeresh, sa femme, lui dirent, si Mardochée devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, vous rappelez qu'il est l'ennemi des Juifs, ok? Selon la Bible, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Waouh, quelle prophétie qui accomplira certainement. Chapitre 6, le verset 14. Comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivaient et conduisirent aussitôt Haman au festin d'Esther qu'Esther avait préparé. Waouh, waouh, waouh. Pour avoir votre ennemi, apprenez de Esther. Vous voyez ça? Esther chapitre 7, le verset 1. Le roi et Haman allèrent au festin chez la reine Esther. Chapitre 7, le verset 6. Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Haman. Ce méchant-là, Haman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Waouh, waouh. Chapitre 7, le verset 7. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Haman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther. Toi, tu sais qu'on peut donner la vie? Tu sais qu'on peut demander la grâce? Mais tu poursuis l'autre. Voyez ça? À la reine Esther,
car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Waouh, waouh, ça c'est formidable. Le verset 8 qui dit ceci. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, il vit Haman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther. Et il dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine? À la reine, c'est ça? À la reine, chez moi, dans le palais? Ah, dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, pam, on voilà le visage d'Haman. On voilà le visage d'Haman automatiquement. N'oubliez pas, je vous amène à voir la finalité du plan de l'ennemi. Maintenant, lisons ensemble chapitre 7 du livre de Esther, verset 9, qui dit ceci. Et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé par Haman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, est adressé dans la maison d'Haman à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pendre Haman. Waouh! Regardez la finalité. Donc quand l'ennemi, vous êtes en train de traverser une tribulation, pardon, laissez Dieu. Vous êtes encore dans le temps de Dieu. Laissez Dieu agir. N'agissez pas vous-même. Ne dégagez pas la main de Dieu. Si Dieu lui va se lever, c'est que vous allez vraiment être victorieuse. Mais si vous dites que vous allez prendre la vengeance, Dieu vous laissera. Chapitre 7, le verset 10 qui dit, et l'on pendit Haman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Et la colère du roi s'apaisa. Waouh! Esther chapitre 8, le verset 1. En ce même jour-là, vous pouvez maintenant voir tout ce qui s'est passé. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi très bien, mes bien-aimés. Je voudrais conclure en disant ceci simplement. OK? Vu l'importance de l'aboutissement de ces trois personnalités bibliques, il est donc comprise que le châtiment qui produit la poursuite d'un ennemi est bel et bien programmé par Dieu pour nous amener dans la gloire immense. Je vous en supplie. Le châtiment que produise la poursuite d'un ennemi, ce châtiment-là est bel et bien programmé. Regardez comment Haman a été vraiment traumatisé. Regardez comment Joseph a été traumatisé. Regardez comment Jésus a été traumatisé. Mais voici la fin. Car la fin de toutes choses vaut mieux que le commencement. Jésus, victoire. Joseph, victoire. Mardochée, victoire. Alléluia. 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 Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Restez à l'écoute de cette parole et n'amusez pas avec. À très bientôt pour la suite. C'était votre bien-aimé, le pasteur Samuel Koupouedou. Vous voulez nous contacter pour vos témoignages, pour vos questions? Le plus 229 61 55 26 23. Je prie pour quelqu'un qui m'écoute. Dans le nom de Jésus, tu ne te précipiteras pas et renvoyer la main de Dieu dans la tribulation que tu es en train de traverser maintenant au nom de Jésus.
mais elle viendra dans l'accomplissement. Au nom puissant de Jésus. Tu sortiras victorieux et victorieuse. Comme Jésus, comme Joseph, comme Mardochée, pour la gloire. Au nom de Jésus, shalom à vous. Bye bye.